À la une également ce soir, une œuvre majeure, essentielle pour comprendre ce qu'a été l'Union soviétique pour des centaines de millions de personnes, sans doute aussi pour mieux comprendre la Russie d'aujourd'hui. Cette œuvre, c'est d'abord le livre « La fin de l'homme rouge et le temps du désenchantement », texte du Nobel de littérature 2015, Svetlana Alexievitch, publié aux éditions Actes Sud. C'est aussi une pièce de théâtre mise en scène par Stéphanie Loïc, qui est notre invitée. Bonsoir Stéphanie Loïc. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous avez donc adapté et mis en scène cette pièce de théâtre, La fin de l'homme rouge. C'est à voir au Théâtre de l'Atalante à Paris du 4 novembre au 7 décembre, que l'on a pu voir aussi au Théâtre Anira, c'est à Arcueil en région parisienne. Avant de vous donner la parole, Stéphanie Loïc, voici un aperçu des témoignages qui remontent les 20 années qui nous séparent de la chute de l'Union soviétique. Nous étions sans pitié pour nos parents. Il nous semblait que la liberté, c'était très simple. Au bout d'un temps assez court, nous avons nous-mêmes ployé les chines sous son fardeau. Parce que personne ne nous a enseigné la liberté. On nous a seulement appris à mourir pour elle. Alors Stéphanie Loïc, Svetlana Alexievitch a voulu garder vivante la mémoire de cette tragédie qu'a été l'URSS, armée d'un magnétophone et d'un stylo. Première question, comment vous concrètement avez-vous fait pour transposer une telle œuvre littéraire sur les planches ? Ça, c'est une vaste question. Donc, ça fait, moi, depuis maintenant 10 ans que je travaille à partir des textes de Svetlana Alexievitch. Ouais. Donc, je prends des extraits, je lis avant bien, et puis je découpe, je dis, je vais garder certains extraits, certains passages, en essayant d'être le plus possible proche de l'écriture de Svetlana. Ouais. Et après, je travaille avec les acteurs et on arrive à faire ce découpage parce que c'est un livre énorme. Il faut en garder que 2 heures, 3 quarts. Donc, il faut en même temps rester très fidèle, fidèle à son écriture. Alors, la fin de l'URSS, on le rappelle, c'était le 26 décembre 1991, il y a 24 ans. Alors, le ton est donné assez vite dans cette pièce de théâtre. Je lis un extrait. Le communisme avait un projet insensé, transformer l'homme ancien, le vieil Adam, et cela a marché en 70 ans et qu'on a créé le laboratoire du marxisme-léninisme, un type d'homme particulier, l'homo soviéticus. Ça, par exemple, c'était un passage qui devait absolument être sur scène. Oui, oui, parce que c'est le premier entretien, c'est celui de Svetlana. Oui. C'est le démarrage de cette œuvre. Et il fallait absolument, ça parle de l'homo soviéticus. Ça parle de l'homme qui a été sous l'Union soviétique et qui est maintenant l'homo soviéticus qu'on reconnaît partout. C'est quoi cet homo soviéticus alors, du coup, Stéphanie Loïc ? Ce sont des gens qui ont vécu ces cataclysmes incroyables qui sont passés de l'effondrement du tsar au marxisme-léninisme, à l'époque bolchevique, au stalinisme, et qui ont vécu donc cette énorme histoire, mais tellement rapidement. Et qui sont des gens qu'on reconnaît partout parce qu'ils sont de là-bas. Ils ont vécu vraiment ce moment précis qui est sous Staline, les goulags, l'explosion de l'Union soviétique, l'arrivée de Gorbatchev, Yeltsin, Poutine, c'est l'homo soviéticus. Alors on a vu tout à l'heure Vera Ermakova, la comédienne qui joue magnifiquement, tout comme tous vos comédiens. Ils interprètent des gens de tous âges, de toutes conditions économiques et sociales, qui ont vécu d'ailleurs ou non, on le précise, l'ère soviétique. C'est une sorte de tombeau littéraire, on pourrait dire plutôt austère, mais qui n'en dégage pas moins une forte émotion, beaucoup d'humanité. C'est ça la force de cette œuvre, selon vous, qu'elle soit littéraire ou sur les planches ? Alors, d'abord, la force des écrits d'Alexievitch, c'est que d'abord, c'est une sincérité absolue. Ouais. Ça raconte l'être humain dans tous ses méandres, l'homme soviétique. Sa complexité. Et puis, elle va au plus près des gens. Elle ne raconte pas la grande histoire, elle raconte la petite histoire et complètement. Voilà. Et donc, à partir de cette histoire-là, moi, j'ai voulu refaire ça avec des jeunes acteurs qui, eux, ne sont pas soviétiques, à part Vera Ermakova. Absolument. Et qui, eux, vont transmettre cette histoire-là. D'abord, ne la connaissent pas bien. Donc, on a travaillé vraiment sur connaître cette histoire. Qu'est-ce qu'a été cette histoire ? Pour mieux l'incarner, au fond, sur scène. Absolument. Et puis, la transmettre. Ils ont 20 ans. C'est pas leur histoire, mais en même temps, c'est notre histoire à tous. Alors, on le voit à l'image, Stéphanie Loïc, cette pièce a pour décor la musique et le son. Les lumières, ils sont fondamentales. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce type de mise en scène ? Qu'est-ce que ça apporte ?
D'abord, c'est une forme chorale, chorégraphique. Il y a besoin d'éclairage de son, mais il y a besoin de la voix. Svetlana, elle travaille à partir de la voix des gens. Donc, elle retranscrit des témoignages pendant 10 ans. Ouais. Elle cherche des gens. Voilà. Et ses écrits sont des témoignages, des voix. Ouais. Et parmi ces témoignages, Stéphanie Loïc, il ne fallait pas humilier la Russie aussi longtemps. C'est pour cela que je disais que c'était une pièce importante pour comprendre la Russie d'aujourd'hui, celle de Vladimir Poutine. Terminons, si vous le voulez bien, par ce prix Nobel 2015 de littérature. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça tombe à pic pour vous. Mais vous la connaissez personnellement. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris cette nouvelle? On était d'ailleurs venus vous voir avec nos équipes de TV5 Monde à Arcueil. Oui, je l'ai connue, oui, je la connais, Svetlana, et c'est tellement mérité. D'abord, on était fous de joie pour elle, pour sa démarche, pour en plus son combat, parce que c'est quelqu'un qui quand même qui risque beaucoup de choses, sa vie. Et puis nous, on est très très contents, parce que moi, Merci. voilà. Merci beaucoup Stéphanie Loïc, on aura l'occasion de reparler de cette pièce.